Redipti sur Imi, et en ce nouveau jour du calendrier de l'Avent, on se retrouve pour parler de mes couples favoris dans les films. Parce que oui, si tu l'as suivi, le calendrier de l'Avent de l'année dernière, j'avais parlé de mes couples favoris dans les animés et dans les séries. Et cette année, je me suis dit, tiens, il serait peut-être temps de faire dans les films. Sur ce, c'est parti. Oh my gosh! Alors on commence sans plus tarder parce que je pense que la vidéo va être un petit peu longue. Tout simplement, je vais faire une mention spéciale à certains couples que je trouve assez emblématiques mais qui sont en animé. Type par exemple, j'adore le couple qui est dans Wall-E, j'adore la relation qu'il y a dans Lao, j'adore la relation de Réponse avec Eugène. Vraiment, pour moi, c'est une relation qui est plutôt saine, surtout quand on connaît la véritable histoire. Et également celle de Anastasia dans la fameuse princesse Anastasia, la princesse russe. J'aime également, parce que bon, il y a les films Suicide Squad, mais il n'y a pas encore ce personnage qui est arrivé. J'aime énormément le personnage de Poison Ivy, notamment la relation Poison Ivy X Harley Quinn, au point que je pense m'en faire littéralement un tatouage, parce que c'est plus une saga de films et puis j'aime bien, mais ça rentrait pas dans le top. Et bien j'aime bien Aragorn et Arwen dans Seigneur des Anneaux. Voilà, je trouve que c'est une relation quand même plutôt mignonne, bien qu'elle soit semée d'embûches. Et on rentre sans plus tarder avec, à la 20e place, Alice et Balthazar dans 20 ans d'écart. Donc Alice, elle est rédactrice en chef d'un magazine, je crois qu'elle a quasi la quarantaine, et Balthazar, lui, il est étudiant et je crois qu'il doit avoir la vingtaine. Pourtant, quand ils se rencontrent, c'est un petit peu une évidence. Enfin, du moins pour Balthazar au début, parce que Alice au début elle veut l'utiliser pour sa carrière, mais au final il tombe amoureux et va s'en suivre une succession d'événements drôles et très romantiques. Et je trouve que ce film est dynamique et pétillant, qu'il casse les codes, parce que assez souvent quand on voit des relations où il y a un écart d'âge, c'est toujours l'homme qui est beaucoup plus vieux que la femme, et souvent on incrimine énormément les femmes qui aiment les hommes beaucoup plus jeunes, et donc je trouve que ça sort des sentiers battus. C'est une vraiment très très jolie histoire, et d'ailleurs faudrait un petit peu casser le mythe, parce que moi autour de moi je trouve que les relations qui tiennent le mieux, ce sont des femmes plus âgées que l'homme de manière générale, et ça prouve surtout que l'amour n'a pas d'âge. Alors on n'oublie pas quand même qu'il y a des limites, parce que la prison a des barreaux, mais vous avez compris, enfin voilà, tout est relatif, mais là ils sont majeurs et c'est consenti. 19e place, Anna et Jacob de Crazy Stupid Love. Donc Ryan Gosling, vous le savez, je l'adore, Emma Stone, vous le savez, je l'adore. C'est un film un petit peu en mode entre Valentine's Days et Love Actually, donc deux films que j'aime énormément. Les répliques, je les connais par cœur, le couple, je le trouve emblématique, c'est vraiment drôle, j'arrête pas de rire à chaque fois, c'est un petit peu chien et chat, vous allez voir. En fait, moi j'aime bien les relations où il y a un petit peu du fight dans le couple, en mode chien et chat, j'adore ça. Et aussi un côté un petit peu obsessionnel, en mode mais l'amour passion, mais genre qui te consume, tu vois, genre j'adore ça, tu vois, genre le truc qui dans la réalité n'arrive quasiment jamais, parce qu'au jour d'aujourd'hui on arrive tous brisés par la vie, et puis que les gens de maintenant font pas forcément trop attention aux relations amoureuses, du coup toute la magie un peu disparaît, bref. Ensuite, à la 18e place, j'aime bien Batman et Catwoman dans le film Batman The Dark Knight Rises, donc avec Christian Bale, aka l'homme de ma vie, et Anna Hathaway, qui est une actrice que j'aime énormément. J'ai toujours aimé ce duo en fait de Catwoman et Batman. Pour moi, c'est les vrais, c'est les goats, c'est l'amour de leur vie respective. Genre ils se sont créés, enfin ils se sont trouvés vraiment, c'est très... Je sais pas comment expliquer, mais je les aime trop. Là, il y a Frank et April des Noces Rebelles, donc c'est exactement avec les mêmes acteurs qu'il y a dans le Titanic. Je crois que ça a été tourné à peu près 11 ans après qu'ils aient fait le Titanic. Et j'adore Kate Winslet, j'aime beaucoup, alors pas Leonardo DiCaprio en tant que personne, mais j'aime beaucoup les films qu'il fait, et je trouvais que la romance ici était vraiment sympathique, et cette fois-ci sans problème de transport, il n'y a pas de bateau qui va couler, voilà. Et ils forment vraiment un couple avec des idéaux élevés qui contrastent avec les dictats de la société dans laquelle ils évoluent, et ça j'adore énormément. Ensuite il y a Sam et Molly de Ghost, donc Ghost, un très très vieux film que j'aime énormément, je crois que j'étais pas née, il est sorti dans les années 90. Donc c'est un mec qui travaille dans une banque, et du jour au lendemain il va se faire assassiner. En fait il va revenir sous la forme d'un fantôme, parce qu'il va comprendre que sa fiancée Molly, du coup elle est gravement en danger, donc il va tout faire pour essayer de l'aider, et pour moi c'est
un film incontournable pour les serial pleureuses romantiques. Ça prouve aussi que la vérité est plus forte que le mensonge, que l'amour est hyper important. La preuve, enfin, au lieu de continuer sa nouvelle vie dans l'au-delà, bah il revient pour celle qu'il aime et tout. Ça fait vraiment super mal au cœur. Ça prouve que à tout à faire pour l'âme sœur, etc. Et puis les scènes de poterie, moi j'ai voulu juste faire ça parce qu'il y avait ça. Ensuite, il y a Ali et Noah de N'oublie jamais. Pareil, je suis une sérieuse pleureuse. Vraiment, je suis pas très romantique, mais j'aime bien les trucs torturés parce que pour moi, genre, c'est vraiment les meilleures romances en mode c'est hyper réaliste, tu vois, plutôt qu'un truc en mode le coup de foudre, ils se marièrent, ils eurent beaucoup d'enfants. Je trouve qu'il y a vraiment une véritable alchimie entre les deux. Leur amour est sublime. Il y a énormément de preuves d'amour mutuel et ça, c'est important. Il y a beaucoup de douceur, beaucoup de complicité. Franchement, quand on commence à vraiment grandir et qu'on aspire à autre chose, c'est vraiment ça qu'en fait on recherche. Et puis, qui n'a pas rêvé que son premier amour devienne l'amour de sa vie entière. Et puis moi, je suis aussi très sensible à la thématique des classes sociales aussi, du milieu social, intellectuel, etc. L'ordre préétabli, les côtés maladie, pas maladie, tout ça, voilà. Et c'est vraiment beaucoup de thèmes qui reviennent dans ce film. Ensuite, il y a Jane et Tom dans Jane. Donc Jane, c'est un film qui retrace la vie de Jane Austen. Donc vous savez, moi, si vous me connaissez, c'est le genre de truc que j'adore. C'est les romances que j'adore, c'est les bouquins que j'adore, c'est les écrivaines et féministes que j'adore. Donc c'est un petit peu une version romancée de la vie amoureuse de Jane Austen. Jane est incarnée par Anna Thaoué, donc je l'aime énormément. D'ailleurs, il y a pas longtemps, il y a eu Emily, jouée par Emma McKay. Pareil, donc encore une fois, une sœur Brontë. C'est vachement cool, enfin moi j'ai toujours un peu les mêmes délires. Ensuite il y a Edward et Viviane de Pretty Woman. Donc Edward Lewis, c'est un homme riche qui a tout mais pourtant qui est pas vraiment heureux dans sa vie et tout. Et un jour, il a une soirée, il la quitte un peu parce que ça le saoule et va tomber dans la rue sur Viviane, qui est une escorte, voilà, une péripatéticienne pour mettre les formes. Et de fil en aiguille, en fait, elle va être amenée à un petit peu se montrer à ses bras, comme si c'était sa nouvelle fiancée et tout, parce qu'il a un peu besoin d'elle pour montrer le change en société, etc. Sauf que vous pensez bien, petit à petit, ils vont tomber vraiment amoureux. Et ce que j'aime énormément, c'est l'alchimie qu'il y a, le fait qu'ils viennent de deux milieux complètement différents, le fait que lui il est tout mais que pourtant c'est elle qui est beaucoup plus humaine. La façon dont ils vont en fait se mettre ensemble pour penser leurs blessures, également toute l'adversité qu'ils vont devoir essuyer de la part de la société, etc. Franchement, c'est des choses qui me tiraillent le cœur, genre j'aime énormément ça. Et les musiques sont incroyables, et Julia Roberts, et Richard Gere, bref, ma vie. Carole et Thérèse de Carole, oui, vous ne vous trompez pas, c'est une romance lesbienne. D'ailleurs, je précise que dans Stop, il n'y a pas de romance gay, parce que j'ai pas encore beaucoup vu de films boys love en soi, et que du peu que j'ai vu, il n'y a pas vraiment de romance qui m'a marqué plus que ça. Par contre, justement, j'étais choquée de moi-même. J'ai adoré Carole et Thérèse dans Carole. Ça parle d'un New York dans les années 50 où Thérèse, une jeune employée d'un magasin de Manhattan, va rencontrer Carole qui est très séduisante mais malheureusement prisonnière d'un mariage malheureux. Et ensuite, suite à cette rencontre, elles vont se rendre compte que c'est plus que ça, qu'elles sont attirées et que malgré toutes les conventions, la société, elles se plaisent et genre c'est la pièce manquante quoi. Et c'est beau, c'est intime, c'est bien joué, il y a vraiment une vraie complémentarité entre ces deux femmes et j'aimerais vraiment qu'il y ait beaucoup plus de romances déjà LGBT, que ce soit homo ou lesbienne, mais aussi de cette envergure, vraiment qu'ils soient aussi bien que ça, parce que la preuve elles sont dans mon top. Il y a Anastasia et Christian dans 50 nuances de Grey, oui, donc des fois je suis en mode vraiment le truc c'est hyper poétique, des fois je suis en mode c'est hyper trash, c'est un film de boule, voilà, désolé pour voilà, un film de goumou goumou, bref, j'aime beaucoup, je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup la dynamique qu'il y a entre les deux, notamment l'évolution, parce que le mec quand même au début t'as pas trop envie d'être pote avec lui, mais au final il se bonifie avec le temps, et la fille au départ on est d'accord elle est toute mignonne, c'est une nunuche, et après elle commence à plus ou moins s'affirmer. Moi j'enlève de ma tête tout le côté un petit peu BDSM machin et tout, parce que voilà c'est pas incroyable non plus, mais ce que j'aime en fait c'est l'alchimie entre les deux et comment ils vont plus ou moins évoluer ensemble malgré les embûches. Top 10 pardon, avec Louisa et Will de Avant toi, j'adore Avant toi, qui est l'adaptation d'un de mes bouquins préférés de Jojo Moyes, grâce à Small Claflin et Emilia Clarke, qui sont deux acteurs que j'adore énormément, a donné l'une des plus belles romances de tous les temps. Voilà, personnellement je les aime énormément. Ça parle tout simplement d'un jeune homme qui est un petit peu handicapé et d'une infirmière qui va vivre à ses côtés, et cette histoire juste me fait pleurer et est juste incroyable. Ensuite on a Anna et Will de Coup de foudre à Notting Hill, donc encore une fois avec Julia Roberts, parce que la femme de ma vie, hein. Donc c'est un couple improbable sur le papier mais qui finalement fonctionne très bien parce qu'ils ont une excellente alchimie. Et vous le savez, moi, ok c'est bien d'avoir quelqu'un qui partage tes valeurs et machin, mais moi je suis team
les contraires s'attirent. Moi je suis quelqu'un qui punch, Darling lui c'est quelqu'un de plutôt calme, posé, etc. J'aime bien parce qu'en fait on se complète, c'est un peu comme le yin et le yang, on a des points communs mais on a aussi beaucoup de différences et c'est les différences qui genre m'intriguent, genre j'aime bien. Et là c'est un petit peu le même truc et Anna et Will forment un couple qui rend l'histoire totalement magique, pleine d'humour et qui fait rêver. Voilà, c'est vraiment en fait mon top, c'est vraiment tout ce que j'aime. Bah, sinon ce serait pas mon top, mais bref vous m'avez compris. Bah, les deux, le couple qu'il y a dans Footloose, voilà, le premier Footloose parce qu'il y a un deuxième, sympa mais sans plus. Le premier c'est ma vie, j'aime beaucoup le fait que la fille soit un petit peu torturée etc et que le mec en fait bah c'est vraiment un chic type et genre même si à la base il a rien à voir avec elle, il veut pas rentrer dans son milieu et tout, il va tout faire pour essayer qu'elle se sente bien et tout et en fait c'est juste une histoire de prendre son temps et de se faire confiance et d'apprendre à se connaître et en plus ils ont une passion commune, la danse, et je trouve ça hyper important dans le couple d'avoir une passion commune, c'est important, voilà, de faire des activités ensemble et tout, et je sais pas, j'adore, et avec les musiques et tout, puis genre l'acteur, je l'aime, je suis amoureuse de lui. À la 7ème place, nous avons Rose et Jack du Titanic. Oui, je n'échappe pas à la règle, je suis une très grande fan du Titanic. Pour moi, c'est un couple mythique et indétrônable. Si j'avais fait cette vidéo il y a 5 ans, au commencement de ma chaîne, j'aurais très certainement mis ce couple à la première ou deuxième place, plutôt deuxième place je crois. Moi c'est une des plus grandes amours d'histoire du cinéma, l'histoire est courte mais d'une intensité telle que en fait tu t'en rappelles. Vraiment moi j'ai vu tellement de films et des fois j'oublie certains détails, eux je ne peux pas oublier leurs détails, je peux pas oublier la scène dans le petit carrosse je vais te dessiner, oui, bien sûr. By the way, au-delà, pareil, encore une fois, la lutte des classes, je vous ai dit, c'est très, ça me matrix en fait d'avoir quelqu'un qui vient de tel milieu et l'autre de tel milieu, ils sont pas censés être ensemble, et en fait, et nanani, et nanana. Le fait que ce soit bouleversant et qu'au départ, il la connaît même pas, mais il veut l'aider. Et elle, au début, elle est complètement brigadée dans un truc, et au final, elle va le suivre corps et âme. Genre, si je saute, tu sautes. Enfin, c'est incroyable. Et pour l'époque, avec autant de codes, c'est vraiment un amour impossible. Et puis ils sont confrontés à la fatalité, au destin et machin. Et malgré le fait que la scène, genre ils auraient pu tenir l'un et l'autre à intervalles réguliers, s'échanger les places et tout à la fin, je comprends toujours pas. Ça reste incroyable et puis les musiques sont magnifiques. Et puis, oh mon dieu, d'accord. Ah, j'ai envie de pleurer, mais je viens de me maquiller il y a 2 minutes, donc non. À la 6ème place, nous avons Bridget et Mark du journal de Bridget Jones. Déjà parce que les deux acteurs, je les adore. Parce que Colin Firth, c'est l'homme de ma vie. Je pense que vraiment, à la première place, c'est Colin Firth et Christian Bale. C'est mes deux bébés, mais je l'aime, genre daddy issues. Moi vraiment, je suis amoureuse de Colin Firth, c'est mon dieu. Et de toute façon, tous les personnages qui jouent, je suis amoureuse de lui dans tous ses films. Et vraiment, au-delà de ça, vraiment la personnalité, quels que soient les mecs que Bridget avait dans les films de Bridget Jones, bah je trouvais Mark, c'était le best. C'était mon bébé, je l'aimais trop, il était incroyable, il était trop mimi. C'est typiquement le genre de mec avec lequel j'ai envie de me poser plus tard, tu vois, genre vraiment. Ils sont tellement différents qu'en fait, on ne peut les aimer qu'ensemble. Enfin, ils sont incroyables ensemble, ils sont trop mignons. Bien que genre ils soient un peu ringards, un avocat un peu calme et tout machin, il lui plaît beaucoup plus que l'autre mec hyper clinquant BG Gouja ou l'autre mec hyper clinquant homme d'affaires et tout. Et c'est là qu'on voit que justement l'amour, des fois c'est sortir de ses clichés parce qu'elle avait des critères bien définis et au final elle allait sur quelqu'un d'autre qui n'avait absolument pas les mêmes critères mais qui lui apporte tout ce dont elle pouvait rêver. J'adore. Au-delà de ça, en plus le film c'est vraiment un côté journal, on la suit et tout, c'est un peu comme notre pote, on a envie de dîner avec elle, on a envie de perdre des kilos avec elle. Et puis, je suis désolée, mais j'en ai rien à foutre des gens qui critiquent le pull cousu main de Marc. Je l'aime, d'accord. Moi, j'aurais eu un truc comme ça, je l'aurais gardé toute ma vie. Voilà, vraiment, c'est une déclaration d'amour. Je suis trop fan de Colin Firth. Ensuite, on a Mr. and Madame Smith, donc joué par Brad Pitt et Angelina Jolie, du temps où ils étaient encore mariés. Ouais, j'aurais jamais cru dire ça un jour dans une vidéo. Moi, pour moi, ils allaient rester mariés toute leur vie. Mais enfin, bref, comme quoi, toutes les bonnes choses ont une fin. En tout cas, toujours est-il que ce film est incroyable. J'adore les trucs d'espion. J'adore quand la nana, elle a un fort caractère. Le mec, il est un petit peu genre, il fait des conneries, il est drôle, machin et tout. Et en fait, ça part tout du fait qu'en fait la communication est importante. Ils sont tombés amoureux, ils se sont pas révélés des choses importantes, donc ils étaient espions chacun des deux de leur vie, ils ont vécu leur vie et puis au bout de 7 ans de mariage, ça y est, il y a plus le feu, il y a plus la flamme, il y a plus le peps. Il y a un événement qui va faire qu'ils vont se rendre compte de leur véritable identité, qu'ils vont devoir s'allier pour s'en sortir, même si au départ en fait ils se traquent mutuellement parce qu'ils sont censés être ennemis, mais au final ça montre que du coup les non-dits ça peut détruire une relation et qu'au final il faut toujours entretenir la flamme et tout, il faut toujours trouver quelque chose pour redonner le petit coup de peps. Et c'est vraiment, j'adore l'alchimie qu'ils ont tous les deux. Le film Moi je te suis, Chien et chat, c'est ma passion, comme ils disent dans le film, Pepsi et Coca-Cola. Voilà, c'est vraiment ça. À la 4e place, nous avons Elizabeth Bennet et Darcy Fitzwilliam de Orgueil et Préjugés. Donc déjà à la base, Orgueil et Préjugés est un de mes romans préférés, d'accord, mais j'ai choisi ce couple-là parce que j'adore l'évolution de leur relation et au-delà de ça, je suis extrêmement fan de l'actrice ma vie cette femme. Ça me donne du baume au cœur du début à la fin, même si leur attirance et leur connexion est évidente et que leur tempérament finalement est similaire, même s'ils se rapprochent et ils se séparent, on voit
voit que rien n'est gagné, c'est vraiment un classique de la parfaite alchimie, mais où justement c'est pas donné comme ça sur un plateau, le couple s'est formé avec la maturité au fil de l'eau, c'était pas gagné dès le départ, ils étaient certes faits pour être ensemble, mais il y a un moment ils ont failli ne pas l'être, et c'est là qu'on voit que genre en fait si tu rates le coche, c'est définitif, et moi j'adore m'éduquer avec ce genre de romance, enfin tout le monde devrait les voir en fait. J'adore les romances d'époque sans pour autant que ce soit cucul à praline et ultra mièvre, j'adore le sarcasme, l'hostilité, l'attirance, toute la réflexion qu'il y a par rapport aussi à l'environnement, la famille, la société, sans compter que les photographies du film sont magnifiques, vous le savez, j'adore tout ce qui est photo, cinéma, etc. Moi je ne pouvais que ouvrir ma bouche quand il y avait des plans de caméra, la tension de la main, le regard qui en dit long, tout ça. Là, attention parce que Toxic Girl, MDR, il y a Tessa et Hardin de After, oui cette relation n'est pas très très saine, mais j'aime bien ce qui est un peu torturé, vous le savez, et je les aime beaucoup. Pareil, encore une fois, une fille ultra mièvre, un garçon plutôt bad boy, vraiment j'en veux à la vie, et puis ça switch un peu au fur et à mesure des films, ils commencent petit à petit et tout à se tirer vers le haut mutuellement, parfois ils sont ensemble, parfois ils sont plus ensemble, du coup c'est pas très très sain, il y a des bails un peu chelous, mais la finalité c'est qu'ils ont grandi ensemble, voilà, et puis il y a beaucoup de moments où tu as notamment Hardin qui réexplique l'importance de la protection quand vous avez vos relations de gomu gomu, du consentement, de faire ça de manière consensuelle et consentie, etc. Et c'est vraiment un super bon film, et la romance est plutôt pas mal du tout. Franchement, les acteurs jouent vraiment très très bien, ça se voit, parce que d'habitude quand c'est adapté d'une fanfiction, d'un livre qui est devenu une fanfiction, enfin c'est un peu éclaté au sol, là pour le coup vraiment tu sens que les acteurs ils ont fourni un très bon taf. Hardin, je suis littéralement amoureuse de lui parce que physiquement on dirait mon darling, et au niveau caractère c'est un petit peu mon darling quand il était au lycée. J'avoue, je suis pas très objective, j'avoue. Ensuite, en deuxième position, ça commence à se corser, on arrive bientôt au podium, enfin on est sur le podium mais bref on arrive bientôt à la fin, c'est le couple des Warren. Je sais pas pourquoi dans tous les films je les trouve incroyables, je les aime énormément, ils se suffisent à eux-mêmes, c'est eux contre le reste du monde. C'est genre, ils sont ensemble, c'est les deux doigts d'une main, c'est genre tellement ça que je rêve de faire plus tard. Enfin déjà, moi j'ai une grosse alchimie avec mon darling, mais genre vraiment, ce genre de relation-là, je trouve ça mignon. Et en plus c'est pas malsain, c'est hyper sain, ils ont vécu des trucs et tout, ils se comprennent et machin, ils sont ensemble et tout, ils évoluent machin, ils ont leur vie, ils ont leurs enfants, ils font leurs enquêtes et tout, mais c'est incroyable. Moi j'aimerais trop travailler dans le même taf que mon darling, peut-être pas le même poste parce qu'on n'a pas du tout la même personnalité et les mêmes capacités, mais j'aimerais trop travailler au même endroit que lui, enfin faire un peu le même boulot et tout, ce serait trop bien. Enfin bref, je divague, mais j'adore leur alchimie, j'adore comment ils s'aiment, comment lui il va tout le temps pour l'aider quand elle a un problème, comment elle est prête à faire des enquêtes et à aller au-delà de ce dont elle a peur pour en fait lui venir en aide et tout, etc. Enfin, évidemment le premier couple, voilà, c'est malheureusement une histoire qui finit mal, vous le savez, j'aime pas les happy endings en général, c'est Scarlett et Rhett de Autant n'emporte le vent, un de mes films préférés de tous les temps, mais ma vie, Scarlett, vraiment, moi petite j'étais en mode plus grande, je serais Scarlett, mais vraiment. Bon, je sais pas si c'est une bonne chose, mais j'étais extrêmement fan et j'en suis toujours fan aujourd'hui. Donc j'ai choisi ce couple d'une part, comme je vous l'ai dit, parce que le film est un de mes films favoris de tous les temps, mais surtout parce que ces deux personnages ont un fort caractère et ils vont s'aimer et se déchirer tout au long du film. Ils sont parfaitement complémentaires, voilà, et je vais pas vous spoil, mais voilà, n'hésitez pas à aller le voir, c'est incroyable. Le film est vieux, moi j'ai le DVD, il y a 2 faces, ça dure 3 heures chacun je crois, mais qu'est-ce que c'est une dinguerie. Chaque été ou tous les 2 étés je le revois, j'aime énormément. La vidéo est présente, n'hésite pas à me dire en commentaire quel était ton couple préféré de la sélection. N'hésite pas à me dire en commentaire quels sont toi tes couples emblématiques du grand écran. Sur ce, passe une bonne journée, passe une bonne soirée et à demain à la même heure.